Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser une maison de Noël. Vous allez voir, le matériel de base est très simple puisqu'il s'agit du carton. Ensuite, vous allez voir les éléments que nous allons rajouter et fabriquer donc cette petite maison qui laissera passer la lumière de Noël au travers de ses fenêtres. Pour réaliser notre maison de Noël, nous allons avoir besoin de 4 planches pailletées blanches ou non pailletées, libre à vous de voir, une planche rouge pailletée, une grande planche marron foncé ou beige, libre à vous de choisir. Vous allez aussi avoir besoin d'un pistolet à colle et de recharge, de 3 couleurs de pâte polymère, donc blanc, rouge et vert, de peinture textile qui va aussi sur tout support et qui permet un relief, et puis notre matériau de base, eh bien c'est le carton récupérable partout. Vous aurez aussi besoin d'une feuille de papier spéciale luminaire en papier. Je commence par reproduire mon patron sur un carton. Vous allez pouvoir utiliser les éléments que vous voulez, faire les fenêtres ou ne pas les faire une porte en forme de cœur ou la faire en forme ici d'ovale ou bien alors la faire carrée, donc la libre à vous de choisir. Donc dessinez simplement le contour puis découpez votre carton. Pour découper votre carton, je vous conseille d'utiliser un cutter-couteau, changer la lame de façon à avoir une lame qui coupe très bien et d'utiliser bien entendu une règle en fer. Vous voyez, vous placez toujours la règle en fer à l'intérieur pour protéger votre motif et vous découpez à l'extérieur. Pour découper l'arrondi, ce que je vous conseille, c'est de découper comme ceci à la main, de commencer simplement suivant le trait sans chercher à aller jusqu'au bout. Vous allez faire le contour comme ceci. Et une fois que vous avez fait le tour, vous allez pouvoir percer sur toute la profondeur, découper sur toute la profondeur. Maintenant que tous nos éléments sont découpés, ce que nous allons faire, c'est peindre l'intérieur. Alors choisissez le côté qui est le moins joli, c'est celui qui sera à l'intérieur. Pourquoi peindre cette partie? Tout simplement parce que nous allons mettre une lumière à l'intérieur et une petite guirlande lumineuse. Et ce que nous voulons, c'est que la lumière se reflète. Le marron risque d'absorber la lumière, alors que le blanc la reflètera. Nous aurons donc quelque chose de bien plus joli. Laissez ensuite bien sécher vos éléments et puis ensuite, nous allons coller. Vous voyez que je n'utilise pas d'eau ni dans ma peinture ni sur mon pinceau. Je préfère choisir une peinture crémeuse, ce qui évite au carton de gondoler. Pendant que notre carton sèche, nous allons choisir maintenant et préparer le fond de notre petite maison. Alors vous pouvez choisir du brun foncé si vous voulez rester dans cet esprit de petite maison en pain d'épices, ou vous pouvez choisir du beige. Aujourd'hui, je vais prendre le beige. Je vais utiliser du blanc, du rouge de Noël et du vert foncé. Si par contre, vous préférez l'esprit maison pain d'épices et que vous choisissez du marron foncé, donc du brun foncé, je vous conseille de prendre un rouge plus vif et un vert plus clair. Je vais avoir besoin de 2 grandes planches de la même couleur et je dessine donc le contour comme je l'ai fait tout à l'heure sur le carton. J'ai appliqué mon patron sur ma planche de mousse, j'ai retracé les contours et regardez ce que j'ai fait. J'ai gardé, en découpant, j'ai gardé à peu près un demi-centimètre en plus sur tout le contour extérieur. Par contre, à l'intérieur, j'ai fait l'inverse. J'ai diminué d'un demi-centimètre. Donc là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai dessiné donc en parallèle donc la même petite porte et je vais maintenant découper d'environ un petit peu moins d'un demi-centimètre à l'intérieur donc du motif. Utilisez maintenant la découpe que vous avez enlevée du carton pour dessiner en gros, vous voyez, donc votre motif, vous ne le dessinez pas, vous le mettez simplement pour pouvoir dessiner le contour et vous dessinez un contour d'environ 1,5 cm de plus. Ensuite, on découpe. Vous voyez, j'utilise de l'adhésif double face, je trouve que le résultat est beaucoup plus propre sur le carton. Je vais ensuite donc enlever la petite pellicule qui protège l'adhésif double face. Vous voyez que je le colle du côté
du côté qui n'a pas été peint. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre notre petit papier là-dessus. Et vous avez donc cet effet-là. Vous voyez, d'un côté peint et de l'autre côté non peint. Je prends ici simplement le temps de vous expliquer pourquoi nous avons découpé à l'intérieur. Parfois, nos découpes ne sont pas tout à fait nettes. Donc, si vous avez une découpe qui est exactement de la même taille que votre rectangle et que votre rectangle n'est pas tout à fait propre, vous risquez de voir le carton au travers de la lumière qui passera donc au travers du papier. C'est la raison pour laquelle on a découpé plus court, ce qui fait que nous allons avoir ici une fenêtre bien propre avec la lumière donc qui ne montrera pas le carton une fois que la maison sera terminée. Nous allons maintenant coller nos différents éléments entre eux. Attention, votre peinture doit être absolument sèche, mais ne la séchez pas avec un sèche-cheveux, sinon votre carton va gondoler et vous n'aurez plus quelque chose de bien plat. Donc, il suffit maintenant de partir sur le côté, sur la profondeur de la maison et sur le côté de la maison. Et nous allons rajouter toujours le carton blanc à l'intérieur, les différents éléments de la maison. Toujours le carton blanc à l'intérieur, vous collez d'abord les deux côtés, puis vous rajoutez le dessus. Vous voyez, cela vous permet de ne pas avoir la tranche du carton et d'avoir ici une finition propre. Pour découper le toit, il vous faut bien mesurer la largeur de votre toit. Il va dépendre de l'épaisseur du carton que vous aurez utilisé. Donc ici, j'ai 16 cm. Un petit conseil pour la découpe de votre toit. Vous savez que le carton se plie facilement dans un sens, mais par contre, plus difficilement dans l'autre. Vous allez donc bien entendu vouloir plier votre carton, enfin plutôt découper votre carton dans le sens de la longueur en veillant à avoir la partie qui se plie dans ce sens-là. D'ailleurs, on le voit, vous avez des rainures dans ce sens-là. Vous allez ensuite plier votre carton en deux et le positionner sur la maison. Pour le moment, je n'ai pas travaillé sur la longueur. Je vais l'adapter exactement à ma petite maison. J'ai par contre tout à fait la largeur, la profondeur de ma maison. Je vais donc pouvoir maintenant mesurer et savoir où je dois découper mon carton de façon à ce qu'il soit parfaitement adapté à la petite maison. Donc vous voyez qu'ici le toit s'arrête là. Je vais donc faire une petite marque de ce côté-là. Ici, je fais une petite marque de ce côté-là et je découpe, puis je vérifie. J'ai découpé le toit, je vérifie avant de le coller. Voilà, c'est parfait, il est bien ajusté à la petite maison, donc je peux coller maintenant. Je place maintenant ma planche de mousse et je vais mettre ma guirlande lumineuse à l'intérieur de façon à pouvoir bien positionner. Vous voyez que si je fais ceci, vous voyez qu'on voit qu'ici il y a un petit souci. Donc je vais bien positionner ma planche de mousse, voilà, et je vais pouvoir maintenant la coller. Je la bloque avec ma main et je place de la colle au dos de la mousse. Je colle ensuite, voilà, maintenant elle ne bougera plus. Je vais pouvoir coller ainsi le contour intérieur, puis extérieur. Je découpe ensuite l'excédent sur le toit. Par contre, sur les côtés, je vais le découper avec le cutter de façon à avoir une découpe bien plus propre. Collez ainsi d'abord les deux côtés, puis les faces avant et arrière. J'ai découpé les tuiles de la petite maison donc dans des planches de mousse. Alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, vous n'allez avoir besoin que de 2 planches de mousse pailletées blanc. Vous en avez besoin de plus pour la plus grande maison, mais pour celle-ci, vous n'en avez besoin que de 2. Je commence par coller les tuiles du bas. Je ne commence pas par le haut, je commence bien par le bas et je vais ensuite simplement superposer les tuiles les unes au-dessus des autres.
Je ne mets pas la colle jusqu'au bout de façon à ce que l'on ne la voit pas ici lorsque les tuiles débordent légèrement du toit. Je rajoute ici aussi un effet de neige. Alors ce sont les tuiles de la maison, c'est le même principe, j'ai simplement enlevé une tuile pour avoir la bonne longueur. Pour le devant, j'ai un petit peu triché et j'ai découpé une des tuiles en deux, ce qui donne une petite et une grande. J'ai utilisé ici la découpe de la fenêtre que j'ai coupée en deux, ce qui m'a permis de réaliser un modèle correspondant aux volets de la petite maison et je vais donc les coller de chaque côté de la fenêtre. Si vous souhaitez faire tenir les volets de la fenêtre légèrement ouverts, gardez la fenêtre comme ceci, ouverte, quelques instants et les volets tiendront comme ceci. Si vous voulez les coller à plat, eh bien aplatissez simplement et vous aurez des volets plats. La maison est terminée, nous allons maintenant réaliser les décorations qui viendront la décorer. Pour réaliser mes décorations, j'ai bien malaxé ma pâte polymère, puis j'ai fait des boudins et maintenant j'associe 3 couleurs de boudins, rouge, vert et blanc, et je vais les tourner sur eux-mêmes. Ce qui me permet d'obtenir ceci, et c'est avec ces éléments-là que je vais couper donc pour le toit, pour les fenêtres et pour la fenêtre de devant. Je vais donc réaliser des décorations comme ceci, les cuire et ensuite il ne restera plus qu'à les coller. Pour réaliser une petite couronne, j'ai fait une torsade verte, je l'ai rassemblée, vous voyez, en un rond, ce qui me donne ma couronne comme ceci. Et maintenant, je vais rajouter des petites boules rouges et blanches, ce qui me donnera une très jolie couronne. Pour réaliser des feuilles de houx, j'ai découpé des feuilles avec mon emporte-pièce feuille. Ensuite, je vais utiliser le tout petit emporte-pièce feuille et je vais venir ici découper, vous voyez, des bouts comme ceci, de chaque côté de la feuille. Ensuite, je coupe le bout et je marque les nervures en retournant mon couteau. Et voici les éléments après cuisson. Vous voyez que j'ai donc différentes décorations pour le toit, pour les fenêtres, pour le devant de la maison. J'ai les couronnes, j'ai le houx. Il ne reste plus maintenant qu'à coller tout cela sur la petite maison. J'ai utilisé la peinture en flacon pour textile, mais aussi pour tout support. Je l'utilise vraiment sur tous les supports et j'ai dessiné ici les contours donc des feuilles. J'ai rajouté de ce côté-là sur les petites couronnes, j'ai rajouté des points, sur les fenêtres j'ai rajouté des traits et maintenant eh bien, il ne reste plus qu'à coller nos éléments.
toujours vous retrouver dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés à cet atelier vidéo. Je vous souhaite une belle semaine créative, de beaux préparatifs de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!